Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Dans le grand monde de la brique compatible Lego chinoise, je dirais qu'il existe trois catégories. Ceux qui font des modèles complètement originaux, hein, c'était le cas de la borne SN4 qu'on a testé il n'y a pas très longtemps. Ceux qui vendent en fait des MOC, c'est-à-dire des instructions d'assemblage pour briques Lego qui ont été faites par des fans. Et enfin, ceux qui, on va dire, imitent Lego, c'est-à-dire sortent des modèles qui sont similaires. Attention, je ne parle pas de ceux qui font de la contrefaçon, pour moi ceux-là ils comptent pas, hein, ils ne devraient même pas exister. Je parle de gens qui voient un modèle de chez Lego et qui vont s'en inspirer pour en faire un peu différent, mais qui évidemment est dans le sillage de ce que fait Lego. Reobrix propose aujourd'hui cette voiture de sport, je sais pas comment on appelle ça, un coupé sport ou un cabriolet, je sais pas. J'y connais que dalle en voiture, donc vous me direz dans les commentaires. Ici, il y a un petit macaron qui dit que c'est un modèle autorisé et qui a été conçu et imaginé dans les Pays-Bas. Donc c'est à mi-chemin entre l'inspiration Lego et le MOC. Qu'est-ce que ça vaut? À l'arrivée, on devrait obtenir une voiture qui est téléguidée, donc j'ai très hâte de voir ce que ça va donner une fois assemblé. Est-ce que c'est compliqué à assembler ce truc-là? Ils m'ont dit que oui. Écoutez, le seul moyen de le savoir, c'est de le tenter. Alors, c'est parti pour le test. Ouh, quelle est grande et quelle est belle la boîte de ce set. Le modèle 11004 de chez Reobrix. Technologie, ça c'est un mot pour pas dire Lego Technics. Et c'est le modèle 675 Spider. Et là, vous voyez le fameux macaron, modèle autorisé, designé en Netherlands, hein, les Pays-Bas, qui sont mondialement réputés pour être les voisins des Danois qui ont inventé les Lego. Coïncidence? Vous penserez ce que vous voulez. Pour 14 ans et plus, donc je pense qu'ils se disent que c'est quand même compliqué à assembler. D'ailleurs, vous voyez, le level de difficulty est à 2 étoiles seulement du maximum. Presque 2000 pièces pour ce modèle, donc ça va quand même prendre un certain temps à assembler. On peut ensuite, une fois qu'il est fini, le piloter avec une télécommande ou avec son smartphone, ce qui est assez courant hein, sur ces Lego Technics chinois. C'est pas tellement une innovation, ça. Et à l'arrière, on peut voir quelques suggestions sur le modèle. Donc, voit un autre angle du produit. On voit qu'on peut ouvrir un certain nombre de choses. Donc c'est une sorte de coupé cabriolet hein, avec le toit qui s'ouvre et qui se replie, le capot qui se soulève, les portières qui s'ouvrent également, et puis bien sûr les roues qui tournent. On peut, semble-t-il, aussi monter et descendre l'aileron. Voilà. Mais moi, ce qui m'intéresse toujours hein, sur ce genre de produit, c'est est-ce que les sachets de pièces sont numérotés? Et est-ce que les instructions de montage seront claires en papier et fournies avec? Donc, écoutez, on va voir, on va l'ouvrir et on va zioter. Je ne sais pas trop de quel côté c'est le mieux d'ouvrir ce truc. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment un côté recommandé. Écoutez, on va l'ouvrir par ce côté-là. Voilà, c'était étonnamment facile à ouvrir. Je pense que les scotch ont un peu séché. Donc c'est pas un modèle qui vient de sortir, hein. Je pense que ça fait un moment qu'ils le proposent chez Reobrix celui-ci, donc peut-être qu'ils m'ont envoyé un modèle qui était en stock depuis un moment. Alors déjà, c'est découpé en plusieurs cartons. Là, on voit le carton B. Donc j'imagine que le carton d'après sera le carton Y. Ou A, s'ils sont pas très funky chez Reobrix. En tout cas, il est très compliqué à sortir de la boîte. Je sais pas pourquoi il veut pas venir. Il y a quelque chose qui le bloque. Je sais pas ce que c'est. Ça y est, je l'ai. Bon, c'était bien le carton A. Alors, je sais pas lequel des deux va contenir les instructions. Écoutez, on va ouvrir le carton A. Hein. Je pense que c'est celui qui a le plus de chances de les contenir. Je vois quelque chose, oui. Ça a l'air d'être ça. Ok. Ouh là là. Pas évident. Hein. Donc, vous voyez, le véhicule, il est disponible en plusieurs couleurs. C'est les mêmes instructions de montage. Donc, du coup, il faudra que je fasse gaffe, si eux ont mis les instructions avec les briques bleues, de prendre les briques jaunes pour pas me gourer. Voilà, évidemment, j'ai toujours beaucoup de chance. Eux, ils ont mis les briques en bleu. Et est-ce que les sachets sont numérotés? Apparemment, si j'en crois la notice, oui. Vous voyez, c'est marqué 1, 2, 3. Donc, on va voir. Hein, on va prendre un sachet au pif. Je ne vois pas grand-chose d'ici. Là, vous en avez plein les oreilles hein, de ce bruit, je suis sûr. J'arrive à attraper un sachet. Je vois
pas de numéro, moi. Je vois pas de numéro du tout. C'est un peu inquiétant. Ça a l'air d'être numéroté, alors c'est très étrange. Pourquoi sur la notice j'ai des numéros? Ah si, voilà. Le numéro, il est là, sur le grand sac, en fait. Vous voyez, il y a un 1 ici. D'accord, Dorian, le sachet numéro 1 contient déjà énormément de choses. Hein. Je ne sais pas si c'est très utile de numéroter les sachets, si c'est pour que chaque sachet contienne 40 000 pièces. Enfin bon, écoutez, on va assembler ça. Une fois que ce sera fait, on le regardera de plus près et je vous dirai comment j'ai souffert ou pas pendant le montage. Et voilà le produit fini, les enfants. Il m'aura quand même fallu 15 jours hein, pour en venir à bout, bon, en y consacrant relativement peu de temps par jour, c'est vrai, mais on est quand même face à un Technics assez balèze, hein, et il y a beaucoup d'engrenages dans ce truc-là, il y a quand même 4 moteurs, hein, donc il faut faire attention de ne pas se gourer, surtout que la notice n'est pas toujours hyper prolifique, en tout cas un petit peu moins que le serait manifestement celle d'un Lego. Mais néanmoins, en prêtant un minimum d'attention à ce qu'on lit sur le manuel, on ne peut pas se tromper. Il y a 4 choses donc qui peuvent bouger sur cette voiture. Ça se fait soit avec cette petite télécommande, soit si vous la perdez avec une application Bluetooth sur le téléphone, mais qui se contente bêtement d'afficher voilà, la télécommande. Donc on ne va pas se répandre là-dessus. Donc regardons un petit peu la voiture de plus près. Bon, d'abord, on a le bloc batterie qui se trouve ici, ça s'ouvre, c'est facile d'accès. Par contre, pour aller appuyer sur le bouton, il ne faudra pas avoir des gros doigts. Moi, je suis obligé d'y aller avec mon petit doigt. Ensuite, petit détail, il n'y avait pas les élastiques dans le set. Je ne sais pas si c'est une erreur sur mon set ou s'il y aura systématiquement pas les élastiques. Donc j'en ai mis ici, qui sont peut-être un petit peu trop petits d'ailleurs, hein, mais c'est tout ce que j'avais sous la main à ce moment-là. Bon, manifestement, ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Et si vous n'avez pas les élastiques dans le set, n'importe quels élastiques de bureau iront très bien. Vous prenez un assortiment pour avoir plusieurs tailles et vous trouverez forcément la taille qu'il faut. Voilà. Et ensuite, en termes de détails, bon, outre le fait que plein de petits détails visuels hein, que je vous laisse admirer par vous-même. Quand on tourne les roues, ça tourne le volant. C'est un petit détail que je trouve assez rigolo. Et les portières s'ouvrent vraiment comme une vraie voiture de sport, hein, avec un système de ressort. Vous voyez, c'est sur suspension. C'est presque un peu flippant même. On n'a pas l'habitude d'avoir quelque chose comme ça qui a la bougeotte comme ça. Mais c'est parce qu'en fait, il y a un système de ressort. Et puis on la referme, exactement comme une vraie voiture de sport. Un petit détail fort sympathique. Maintenant, je vais vous montrer les portions motorisées de la voiture qui ne la font pas se déplacer, parce que sinon on va se casser la gueule de la table et ça va mettre un terme au test d'une manière assez brutale. Voilà, donc une des fonctions assez marrantes hein, de cette voiture, c'est qu'on peut faire en sorte qu'elle devienne Donc vous voyez, c'est un cabriolet, il n'y a pas de toit, mais qu'elle devienne un coupé, quoi. Enfin, que le toit revienne se mettre dessus. Alors, est-ce que c'est une capote souple ou un hard top hein, ça, c'est votre imagination qui fera le reste. Hein, ce sont des briques Lego, après tout. Allons-y, on va essayer. J'espère que ça va marcher. Je vous rappelle, j'ai pas mis les bons élastiques. Mais là, ça a l'air de bien vouloir. Voilà. Regardez-moi ça, si c'est pas magnifique. Et alors, l'autre contrôle ici permet de monter et descendre l'aileron arrière. C'est pas super impressionnant. Voilà, ça monte l'aileron arrière et puis on peut le redescendre, évidemment. Hein. Bon, on va dire que ça a au moins le mérite d'être présent, c'est rigolo. Mais évidemment, nous, ce qui nous intéresse le plus, c'est de faire avancer ou reculer la voiture. Hop là. Ah oui, évidemment, on va pas faire ça sur la table. Hein.
Bon bah voilà, hein, j'en arrive à la conclusion de cette vidéo et je vais vous dire ce que j'ai pensé de ce petit set technologie de chez Reobricks. Je vais commencer par les reproches, parce que voilà, je pense que comme ça on évacue le peu de négatifs qu'il y a, parce qu'il n'y en a quand même pas beaucoup. J'aurais aimé avoir les élastiques, est-ce qu'ils ont oublié dans mon set? Est-ce que tous les sets seront concernés? Je ne sais pas, mais voilà, bon, vous avez tous des élastiques qui traînent chez vous, vous devriez pouvoir vous en sortir comme ça. Deuxième truc, il n'y a presque aucun rab, hein. Regardez-moi ça. Sur tout le set, il n'y avait que ça de rab, et en plus de ça, la plupart de ces pièces n'ont en fait, en réalité, aucune utilité. Si par exemple vous prenez ces petites tiges là, elles n'ont jamais besoin d'être dans ce set. Elles sont en fibre de carbone en plus, c'est pas du plastique. Donc je pense que ça provient d'un autre set, ça, ils se sont trompés. Les seules vraies pièces de rab qu'on a, c'est 2 pièces rouges comme ça, oui, 2, alors que ce sont des pièces minuscules. Une comme ça, voilà, je sais pas pourquoi ils en ont mis une comme ça en rab, est-ce qu'elle est susceptible de se casser davantage? Et celles-ci qui servent en fait pour la transmission, la direction, je crois, au volant, et qui en fait se clipsent de force hein, dans une rotule. Alors est-ce qu'ils avaient peur que ça casse et du coup ils en ont mis 3 en rab? Mais après ça, c'est tout quoi. Après c'est juste les tiges en fibre de carbone là, qui font ce petit bruit métallique et qui en fait ne servent à rien dans le set. Donc un bon conseil, ne perdez pas de pièces quand vous allez assembler ce truc, parce que vous perdez une pièce, vous n'en aurez pas une en rab dans le set. Hein. C'est minimaliste le rab, donc super gaffe avec ça. Et puis la répartition des pièces dans certains sachets était complètement à l'ouest. J'ai même cru, moi, qu'il me manquait un sachet de pièces. Au tout début, en plus, dès l'étape 1, j'étais bloqué. Et en fait, ils avaient mis le sachet de pièces avec les pneus dans le sachet B, vu que les pneus, c'est ce qu'on monte en dernier dans la voiture. Donc ils ont mis en fait des pièces de l'étape 1, du début du montage, dans le sachet des pièces qui se montent à la dernière étape. Donc il n'y a aucune logique, et du coup, ce ne sera pas toujours évident de trouver certaines pièces. Sorti de ces petits problèmes-là, force est de reconnaître qu'on a là un set qui est super impressionnant, qui est vraiment très beau, hein. Vous pouvez l'avoir en plein de couleurs différentes en plus. Je l'ai pris orangé, mais vous pouvez l'avoir en bleu, ou je crois qu'ils le font je ne sais plus si c'est en noir ou en vert, enfin vous irez voir sur le site, hein. Il y a plusieurs coloris. Vous trouverez forcément celui qui vous plaît. C'est bourré de petits détails. J'aime bien le fait qu'on puisse la passer de coupé à cabriolet depuis la télécommande. Ça, c'est vraiment super sympa. Non, franchement, j'ai rien à reprocher de vraiment flagrant à ce produit. Les décos que vous voyez ici, ce sont des décalcomanies. Donc, c'est pas des pièces sérigraphiées, mais dans cette gamme de prix-là, il fallait s'y attendre. La motorisation, elle est correcte, sans plus. On sent bien que ça n'est pas fait pour aller vite ou pour être d'une précision remarquable. Mais c'est toujours un petit plus sympa. Ça permet de jouer de manière un peu plus dynamique avec son modèle une fois qu'on a fini de l'assembler. Donc un chouette petit modèle que je vous recommande. Mais attention, prévoyez les élastiques. Et bien voilà, c'était le test de cette supercar en briques compatible Lego Technics chinoise de chez Reobricks. C'est un set qui nécessitera de faire preuve de bon sens, parce que parfois il y a des petits passages de la notice qui sont pas aussi clairs que le serait, je pense, une vraie notice de Lego. Et aussi, il manque les élastiques. Mais c'est bien, d'une certaine manière, ça vous oblige un petit peu à faire preuve de créativité et surtout d'intelligence. Et c'est en général ce qu'on demande aux gens qui font des Lego Technics, de réfléchir un petit peu, de faire, de ne pas juste bêtement suivre les instructions et de faire preuve d'un petit peu d'intelligence et de bon sens. C'est le cas de ce produit, et en plus, le résultat est là. On a une belle voiture avec laquelle on pourra jouer dans sa version motorisée. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!